Alors, bonjour et bienvenue sur cet atelier en astropsychologie. Donc, j'ai organisé deux ateliers en janvier et février sur l'astropsychologie dans le cadre d'Émergence 21. Alors, Émergence 21, je vous le rappelle, une association qui a pour but de diffuser la recherche en psychologie existentielle et humaniste, sachant que cette recherche est beaucoup plus dynamique dans les pays anglo-saxons, anglophones, et donc l'objet de Émergence 21 est de créer un pont entre le monde anglophone et le monde francophone afin de favoriser et de faire connaître les dernières avancées de la recherche en psychologie. Dans le cadre d'Émergence 21, donc deux ateliers ont été organisés, trois même, un atelier en tarot et deux ateliers en astropsychologie. Et je souhaitais vous donner ici ce qui s'est dit dans les grandes lignes au cours de cet atelier pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister. Alors cet atelier a commencé par une présentation donc, des participants afin que chacun se connaisse mieux, également les grandes lignes de l'organisation de l'atelier. Quant à l'objectif, c'était celui de faire connaître l'astropsychologie, l'astropsychologie qui est utilisée, qui permet de faire gagner un temps considérable dans la connaissance de soi. De même qu'en thérapie, c'est un outil beaucoup plus efficace que la psychanalyse qui est beaucoup plus subjective quand on s'en approche. Alors, très rapidement sur mon parcours de la finance, je suis passée de la finance à la recherche ésotérique et psychologique suite à mes différentes missions dans les organisations internationales, puisque je me suis aperçue très vite que avoir de fortes connaissances en finance n'était pas tout. Nous achopions achoppé souvent et j'ai eu pas mal de problèmes sur le plan humain, bien entendu, quand il fallait expliquer les grands principes financiers, quand on parlait d'éthique et de morale. Il arrivait souvent qu'il y ait une incompréhension de la part de mes interlocuteurs, sachant que je travaillais beaucoup dans des milieux gouvernementaux. Donc j'ai repris mes études en psychologie et surtout en psychologie existentielle et humaniste, bien entendu en Angleterre, puisque la façon de diffuser l'enseignement à distance est particulièrement performante dans ce pays. Donc j'ai repris mes études en psychologie jusqu'à avoir une licence. Je vous rassure tout de suite, malgré les études, je me pose toujours autant de questions sur les systèmes de référence de chacun. Alors vous connaissez tout de même sûrement ce qu'est l'astrologie. L'astrologie a beaucoup servi à faire des prévisions, mais là ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit d'utiliser l'astrologie comme système symbolique. Chaque planète représentant une fonction, une des 10 fonctions essentielles qui composent tout être humain. Et de l'autre côté, donc, de rapprocher ce système symbolique qui est assez détaillé sur le plan psychologique pour décrire une personnalité. Enfin, il faut noter en effet que sur le plan psychologique, toutes les théories de personnalité datent un peu, hein, surtout des années 1950-1960, donc 3/4 de siècle. Assez peu de recherches ont été faites à ce niveau-là. Et je pense qu'il est intéressant pour élaborer de nouvelles théories de la personnalité plus sophistiquées que celles qui existent maintenant. Il est intéressant de se rapprocher des textes anciens, des textes grecs, des textes ésotériques et donc de l'astrologie qui décrivent des systèmes symboliques qui peuvent être transférés en psychologie et testés. Donc nous verrons comment dans les slides ultérieurs. Alors, je vais me situer dans deux courants très spécifiques. Hein. Comme je vous le disais, je ne vais pas du tout m'intéresser à la prévision astrologique, mais surtout à l'observation. Hein. Le thème astral représentant la carte d'identité psychique de l'individu. Donc, on va observer ce thème natal pour essayer de comprendre les tensions et les ressources que l'individu possède en lui-même. De l'autre côté, nous avons la psychologie. Alors, la psychologie
On ne va pas s'intéresser non plus à la thérapie, mais surtout à la connaissance de soi et à la quête de sens. Je me place dans un courant psychologique qui s'appelle la phénoménologie et qui est basé surtout sur l'existentialisme, la quête de sens et l'essai et la recherche de la compréhension du système de référence de chaque personne. Donc un positionnement tout à fait particulier en ce qui concerne cette conférence. Alors comment cela fonctionne-t-il lorsqu'on fait le rapprochement entre ces deux matières que sont d'une part l'astrologie et d'autre part la psychologie? Sur le plan psychologique, on constate que nous avons tous 10 besoins primordiaux universels et partagés par tous. Je ne rentrerai pas dans le détail ici de ces 10 besoins universels. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, on va retrouver les besoins d'amour, les besoins de reconnaissance, besoin d'agir. Enfin, nous avons une dizaine de besoins universels qui sont communs à tous les êtres humains. Je vous invite à ce sujet à regarder les travaux de Shalom Schwartz sur les valeurs. Les valeurs vont traduire aussi ces besoins. Ces 10 besoins, pour satisfaire ces 10 besoins, l'être humain a développé 10 traits de caractère qui sont également communs à tous les êtres humains. Alors, ces traits de caractère ou fonctions sont représentés par des planètes en astrologie, qui sont les traits de personnalité, qui va nous renseigner sur le quoi, que recherche la personne. Suivant le poids de chaque trait de caractère, cela va nous donner 10 personnalités différentes, 10 types de personnalités, ce qu'on va appeler des personnalités dominantes. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail de ce cheminement. Ça a été développé dans mon livre sur le coaching existentiel et l'intelligence spirituelle. De l'autre côté, donc, ces 10 personnalités dominantes que nous pouvons constater en psychologie, nous allons les retrouver au niveau du thème astral qui, lui aussi, va parler de traits dominants ou de planètes dominantes. Donc, vraiment, un parallèle est à faire entre ces deux matières. Bien entendu, nous avons tous à faire face à des situations, ce qu'on va appeler des stimuli internes sous forme d'émotions, ou stimuli externes, bien sûr, sous forme de situations diverses et variées. Et là, bien entendu, nous allons réagir, comme c'est tout à fait courant de le faire. Nous allons réagir sous forme de comportement. Alors, les comportements, ça va être des actions, des expressions qui vont faire appel à ce qu'on appelle des intelligences. L'intelligence, c'est une façon de s'adapter à une situation. Je distingue bien ici la différence entre les personnalités, le comportement et l'intelligence. Et ces intelligences, ces 4 intelligences ou 4 types de comportements, va nous donner par les signes en astrologie. Ces signes qui sont répartis en éléments. Donc il va nous donner le comment on réagit à une situation en fonction de notre personnalité, en fonction du quoi. Alors voici ce que j'appelle un personnagramme de façon amusante. Donc pour vous montrer que d'un côté à gauche, vous avez les 10 fonctions, les 10 qui répondent à ces 10 besoins primordiaux dont j'ai parlé précédemment. Comme vous le voyez, le poids ou l'intérêt qu'accorde chaque individu à une fonction n'est pas le même. Là, j'ai pris Paul qui a, par exemple, un besoin d'innovation et d'individuation assez faible, mais qui recherche surtout de la structuration et de la gestion. Et ça, on le voit dans un thème astral, au travers certaines planètes. Donc, je vous ai mis à droite les planètes qui correspondent à des planètes de structuration ou de réflexion. Chaque planète correspond à une fonction. Après, vous avez des planètes d'action, de foi, de sentiment, donc beaucoup plus réactives, ou beaucoup plus liées à ce qu'on appelle l'élément eau. Et enfin, on a des planètes de sensorialité avec Vénus, Jupiter, Mercure, qui est une planète de communication, va faire le lien, n'est pas classé dans l'ensemble de ces trois types de planètes, puisqu'il fait le lien entre ces différents types de planètes. Mais il est lié surtout à ce qu'on va trouver en découverte et exploration.
Alors voilà à quoi ressemble un thème astral pour ceux qui n'en ont pas vu. Alors vous avez des traits qui relient les planètes, donc les fonctions entre les personnes. C'est intéressant à observer sur le plan psychologique puisqu'on s'aperçoit qu'une personne, qu'un individu n'est pas homogène sur le plan psychique, qu'il peut vivre des tensions internes. Alors suivant son histoire, suivant ses planètes, sa naissance, hein, son thème de naissance et aussi l'histoire qu'il a connue, ces planètes évoluent. Ce thème va évoluer dans le temps. Là, c'est un thème qui est à réaliser, qui représente les potentiels à réaliser et les tensions à intégrer au moment de la naissance. Mais bien entendu, la vie va se charger de réaliser toutes ces potentialités au fur et à mesure des événements qui se présentent. Donc intéressant de savoir qu'un être humain est complexe, puisqu'il y a un agencement de ces 10 fonctions sur le plan psychique qui est tout à fait intéressant. Ces planètes sont dans des signes, donc les fonctions vont s'exprimer de façon différente. Et par exemple, la foi ici va s'exprimer dans une recherche plutôt philosophique. Le besoin de changement ici aussi va être très fort puisque en maison 8, toutes ces fonctions vont s'exprimer d'une façon très particulière suivant chacun des individus. Vous voyez bien qu'on est loin des théories de personnalité extrêmement réductrices qu'on trouve actuellement en recherche, en sciences psychologiques et qui ont donné lieu à des tests. Ces tests qui malheureusement visent surtout à faire rentrer des personnes, à classer des personnes dans des systèmes extrêmement simplifiés. Donc en prenant le système symbolique de l'astrologie, on s'aperçoit que l'être humain est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien nous faire croire au travers de ces tests. D'où l'intérêt de connaître son thème astral le plus tôt possible pour connaître les potentialités que chacun porte en lui. Alors nous avons ensuite abordé le système de comportement, sachant que nous avons tous un mode privilégié de comportement, comme je vous l'ai dit, les fonctions, les planètes donc sont tous répartis dans des signes. Nous avons 12 signes possibles. Donc vous voyez, vous imaginez la palette de comportements qui est tout à fait possible suivant la situation où on se trouve et suivant la fonction ou le besoin que l'on cherche à satisfaire. Donc c'est extrêmement riche. Alors vous avez des couleurs différentes puisque on a une répartition de ces signes entre 4 éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc là aussi avec des caractéristiques bien particulières, des répartitions aussi, certains signes sont plutôt féminins, sont réceptifs, et d'autres plutôt masculins, donc actifs. Donc vous voyez qu'on a toute une série d'éléments à analyser par fonction, suivant la personne, suivant l'endroit, suivant le signe plutôt, où la planète est située. Alors, nous avons abordé ensuite la façon de définir un chemin de vie à travers le thème astral. Alors, le chemin de vie se définit par ce qu'on appelle les nœuds lunaires, qui sont des points fictifs, qui là aussi sont situés dans des signes bien particuliers et des maisons bien particulières, donc ce qui nous permet de définir son chemin de vie. Alors, quand je dis chemin de vie, on peut travailler ainsi sur un projet professionnel, sur voilà, c'est une façon de le réaliser. Alors ceci est basé sur un système de croyances karmiques, mais au-delà d'un système de croyances donc, qui appartient à chacun, c'est surtout un excellent outil de communication entre le psychologue ou le coach et son client, parce qu'il permet, le coach offrant une explication à partir du thème natal, qui est discutée donc par le client, qui la valide ou non, et qui peut lui ouvrir des horizons auxquels il n'avait pas pensé. Donc encore une fois, c'est un outil, l'astrologie est un outil qui, sur le plan psychologique, permet de gagner énormément de temps. En résumé, là, les quelques outils que nous offre l'astrologie, l'astropsychologie,
d'abord une analyse structurale de la personnalité, c'est-à-dire une façon d'exprimer sa personnalité au travers des éléments, comme nous l'avons vu, hein, l'eau, la terre, le feu et l'air. Après, nous avons ce que nous appelons la croix, donc suivant la position des planètes sur certaines maisons, donc le thème peut être plus ou moins dynamique, hein, ou alors nous avons 3 catégories de personnes, celles qui initient un mouvement, celles qui gèrent une situation, qui sont plutôt des gestionnaires, et les troisièmes qui sont plutôt dans le changement, la mutation et la remise en cause. L'aspect féminin-masculin, le yin et le yang, nous en avons parlé, et également l'analyse structurale du thème nous permet de nous définir moi, ma personne, mon persona, ce qu'on appelle le persona, c'est-à-dire l'image que je veux donner, et ce que je recherche au travers des relations avec les autres. Les maisons vont nous donner les champs d'expérience du sujet qui permettent de comprendre le fonctionnement de la personne, donc que ce soit dans le monde du travail, donc ce sont les 12 secteurs de la vie, il y a 12 maisons qui représentent les 12 secteurs de la vie. Et comme nous en avons parlé, donc il y a des planètes, donc des planètes dominantes, il y a des signes, il y a également des signes dominants qui vont donner un comportement assez quasi automatique est beaucoup plus observable que d'autres comportements. Et il y a bien sûr les aspects, ce que j'appelle les aspects, ce sont les tensions ou au contraire les ressources internes de la personne. Alors, dans ce tableau, donc, vous trouverez le rapprochement entre certains secteurs, pas traits de personnalité, mais fonctionnement de la personne et quelles sont les planètes qui vont indiquer plus particulièrement telle ou telle fonction, hein. La volonté va être indiquée par le soleil, l'énergie par Mars, la santé va être indiquée par le soleil, la lune, voilà. Donc un rapprochement très rapide, bien entendu, sur cette slide et sur cette présentation. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de la personnalité, mais vous voyez que l'astrologie est un système assez sophistiqué qui permet de rendre compte de toute la complexité de la nature d'un être humain sur le plan psychique. Alors, le chemin de vie est donné par les nœuds lunaires. Alors, vous voyez, ce sont ces signes cabalistiques ici, là, ces signes un peu ésotériques, là, qui vont nous donner le chemin de vie de la personne, ce qu'elle a réalisé dans cette vie, ce qu'elle a à comprendre dans un contexte donné. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans ce système. Il n'y a rien de bien ou de mal, il n'y a que des choses à faire, il y a une quête de sens seulement, un sens à comprendre et à matérialiser. Donc, comme je vous le disais, ceci est basé sur des croyances sur les vies antérieures, un dharma, mais là encore, je ne rentrerai pas dans le détail donc, de ces croyances. Ce qui m'intéresse au niveau relation avec un client, c'est surtout quand il me demande quel est son projet professionnel, quel est le sens de sa vie, voilà, en cas de malaise, en cas de mal-être plutôt, c'est encore une fois un excellent outil de communication qui permet d'ouvrir les perspectives et de discuter de façon positive sur un chemin à réaliser et à se projeter dans le futur. Alors mes coordonnées pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à réagir sur le site ou sur YouTube. Je reste à votre disposition pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Sur le site Émergence 21, sur les deux sites d'ailleurs, vous trouverez des informations sur les prochaines activités qui sont organisées, toujours autour de l'astrologie, de la psychologie, spiritualité et leadership. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.